Des eaux usées mélangées aux ordures ménagères, des déchets plastiques et d'excréments d'animaux, voilà un cocktail nauséabond. Décor de certains quartiers de la commune de Ziguinchor comme Belfort, Kadior et Santhiaba. Dans ces lieux, les habitants sont obligés de cohabiter avec les immondices, faute de bennes à ordures. C'est le cas à Belfort. Mbalit baa ngi ni ak moom la ñuy dundee de amuñu fenn fu ñu mën a yóbbu mbalit bi fu ngeen ko gis noonu ñu koy teg ñun moom pour ñun moom yaakaar naa ne mairie moom boolewul dara Belfort moom si ay programme. Nous n'avons nulle part où jeter ces ordures. La mairie ne nous considère même pas. C'est comme si Belfort ne fait pas partie de la commune. Mais dafa di affaire boo xam ne lu ñu naxari trop ba si kanam yàlla kenn mënatu fi solo bu baax kenn mënu fi dox boo xam ne da ngay ñaabu di xam ne carrément yaa ngi dox ba ñëpp xam ne li ngay dox lan la. Mais je vous dis, ça fait 30 ans qu'on est là. 30 ans, Belfort n'a pas eu de situation ni d'assainissement précaire qui peut aider à ces gens-là à aller jeter leurs ordures ailleurs. Aujourd'hui, si vous le voyez, aujourd'hui, c'est des ordures mélangées qui ont été versées ici avec ces différentes bactéries et avec cette pandémie. C'est quelque chose qu'on est là à dire tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, on est là à interpeller l'État pour qu'il nous aide à enlever ces ordures-là. Vous voyez, aujourd'hui, on a nos enfants qui jouent au niveau de ces ordures, qui n'est pas satisfaisant. On est obligé de les laisser d'aller jouer parce que l'enfant a besoin d'espace pour s'exprimer et s'épanouir. Mais malgré ces déchets-là, vraiment, on est obligé de les laisser. On ne peut pas s'abstenir à la maison parce que là, dans les maisons, il y a de l'eau. Kadior, ici, les riverains sont obligés de transformer la voie publique en un dépotoir d'ordures. Kadior, mon balit, qu'est-ce que c'est? Bu taw bi ñëwé mom dañuy tour mbalit partout nu mu leen nexé gis nga mbedd mi yépa toy ndox mu tilim ba fosse bi ndox salté. Kadior est très sale, surtout en cette période d'hivernage. Les eaux de pluie sont mélangées aux eaux usées et les gens jettent partout leurs ordures. Sonn nañ torop dal auto mbalit mom bala ñu koy gis mom yalla xam mom waaw. Xana sonn rek mbalit mi mom sonal nañu da ngay am sa mbalit do xam foo koy tuur da ngay mujjee jël ci diggu yoon bi nga daal di tuur bu tawee it yoonu ndox la ñu bëggoon na gaay ñoo diñ ko. Nous sommes très fatigués de cette situation car nous n'avons plus où déverser nos ordures. Donc nous sommes obligés de les jeter sur la voie publique. Nous demandons l'aide des autorités. Ndox mi yàgg na te ndox mi day xuus ba ci biir néeg ya dañuy as kër goo dugg ku neex asul ku ne daa wax li ka neex fii Kadior moom ñëppay as. Santhiaba, un des premiers quartiers de Ziguinchor, n'est pas épargné par les immondices qui ont fini de hanter le sommet des populations. Comme vous l'avez remarqué, donc pratiquement dans tous les quartiers, notamment ici à Santhiaba, les gens vivent dans une situation extrêmement difficile parce qu'on cohabite avec les eaux pluviales, on cohabite avec tout ce qui est ordure et ça crée une situation d'insécurité, un manque d'hygiène qui peut être donc des vecteurs de maladies pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos mamans. Le vendredi dernier, donc, nous avons pris contact avec les responsables de l'UCG, Adam Sissé et moi-même. Le responsable nous a signifié effectivement que c'est le site principal de Mamatoro qui est actuellement fermé parce que voilà, donc peut-être que la mairie n'a pas respecté ses engagements. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation désastreuse et catastrophique? Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à la grande décharge de Mamatoro dans la commune rurale de Nampor. Ici, l'odeur nauséabonde a vite attiré notre attention. Cet homme habite à Mamatoro. Il est le responsable de la décharge. Sa auto yi mënuñu dem ba ci biir li gën a bëri dañuy ngiro te fii mu nekk nii fiñ tuur normalement ci yoon war ñu fi yoon tuur moo tax ñu tere lii dañ ko nar a puus tracteur bi dafa naroo ñu mu puus ko parce que dafa nekk dëkk boo xam ne ñu ñaa ngi fii dëkk am na population kon ni ñu koy tuuree nii baaxul dañ koy dafa désordonné dañ koy tuur ba ci wet yoon moo tax ñu tere leen bu ñu poussé rek amul problème. On les a interdits de déverser des ordures dans ce site parce que ça déborde jusqu'à la route. Ici, nous vivons difficilement avec ces déchets. Les mouches, les moustiques nous fatiguent vraiment, y compris la fumée. waaw non day tàkk day jékki-jékki rek mu tàkk am na gaz boppam waaw saxaar bi day déranger population bi du safara bi forêt kii nu mu tudd sapeur yi mënuñ ci dara bu xasee ba tàkk mooy sapeur yi mënuñ ci dara.
La gestion des ordures ménagères est en partie du ressort de la municipalité. Alors, pourquoi on ne voit plus les bennes à ordures arpenter les routes de la commune pour collecter les déchets? Et le problème qui s'était posé, c'est qu'en fait, on est en période d'hivernage. Les véhicules ont un problème d'accéder à la décharge pour aller déverser les ordures là où ils doivent effectivement le déverser. Donc ils se limitent juste peut-être quelquefois au début de la décharge, versent là-bas les ordures. Donc ce qui fait que très vite, la décharge est pleine et il nous faut avoir les machines pour pousser la décharge et continuer à déverser. Et il s'est trouvé que pendant la dernière semaine, la personne qui nous louait, parce que la mairie en tant que telle, c'est vrai, nous avons nos camions, mais on n'a pas les machines lourdes qui font le terrassement de la décharge, qui poussent la décharge. On le loue à chaque fois de besoin. Et la semaine dernière, le propriétaire, la machine n'était pas disponible. On était obligé d'attendre à ce que le propriétaire nous revienne avec ce matériel lourd. C'est pour envoyer ça au niveau de la décharge et faire le travail qu'il faut. Cela a été fait depuis hier. Au jour d'aujourd'hui, les camions ont également commencé le ramassage. Ils vont aller verser au niveau de la décharge. Aujourd'hui, ce problème des ordures ménagères constitue un véritable danger sanitaire chez les populations, surtout en cette période d'hivernage pendant laquelle beaucoup de maladies sévissent dans la zone. C'est vrai qu'il y a trop d'ordures en ce moment dans les zones de la région. Ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences, c'est que s'il y a trop d'ordures, il y aura des conséquences forcément. C'est des maladies. Il y en a des maladies et des dermatoses. Il y en a d'autres comme la diarrhée, le palu parfois, parce que s'il y a trop de... C'est une zone qui est favorable à l'anophène. Si on brûle en même temps les ordures, les papiers et un mélange de plastique, la fumée qui dégage peut donner des maladies comme par exemple les maladies pulmonaires. Sur le plan environnemental, les conséquences sont aussi énormes. Ziguinchor qui est une zone pluvieuse avec l'imperméabilité du sol parce que les sachets plastiques se retrouvent, s'il y a beaucoup de matières plastiques qui se retrouvent dans le sol, peut diminuer la capacité d'infiltration de ces eaux en cas de forte pluie. Et ce qui favorise, ça va favoriser le ruissellement et l'érosion de certaines zones. Donc ceci, naturellement, va dégrader de plus en plus l'environnement de cette zone-là impactée. Ce qu'il faut faire, il faut que les gens changent de comportement, utilisent de moins en moins les matières plastiques et aussi renforcer la sensibilisation pour que les gens puissent comprendre que les dégâts que peuvent causer par exemple l'utilisation de ces sachets uniques et des sachets plastiques qu'on utilise le temps d'acheter quelques produits à la boutique et une fois chez soi, tu t'en débarrasses et ça se retrouve dans la nature. Donc vous voyez, le temps de vie de ces matières plastiques est tellement petit qui fait qu'avec la durée de vie dans le sol peut durer plus de 300 à 400 ans. Il y a aussi la pollution de l'air, la qualité de l'air n'est plus bonne. La gestion des ordures ménagères a toujours été une équation à plusieurs inconnues et risque de perdurer si des mesures urgentes ne sont pas prises.